enceinte, nous n'avons pas pu fêter le réveillon de Nouvel An. Alors ce matin, nous avons décidé de bruncher pour ce nouveau jour de 2025. C'était incroyable de pouvoir sortir de la maison et de prendre un peu de temps pour nous. Le cinnamon rolls était incroyable, onctueux avec son glaçage. Je me suis régalée. Le buffet était majestueux dans un endroit que j'adore. Le Grand Hôtel, un de mes endroits préférés. Il y avait un monde de fous. Alors je dois vous avouer que je ne me suis pas trop levée de table. Avec cette grossesse, moins j'en fais, le mieux je me porte. J'ai pris quelque chose de très simple, un bon muesli bien traditionnel de ma région avec des fruits rouges. J'ai reçu aussi ce petit gloss à lèvres pour Noël que j'ai décidé de tester avec vous. Il était onctueux sur mes lèvres et permettait de les mettre en valeur tout en les hydratant. Puis nous avons continué et nous nous sommes baladés dans les couloirs immenses de cet hôtel. On se serait cru à Versailles ou dans un conte de fées. C'était impressionnant. Il y avait des petits grizzlies partout et une grande maison de pain d'épices, comme si nous étions transformés soudainement Hansel and Gretel. 2025. On vous aime très fort. Reposez-vous bien pour bien redémarrer. Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, on est chez le pédiatre. Il nous a donné plein de conseils pour les bébés, genre des plannings à suivre le soir. D'ailleurs, je pourrais vous le partager sur ma chaîne YouTube, très intéressant, qu'on va tester cette semaine pour que les bébés dorment mieux, parce que hier soir, on n'a pas du tout dormi. Et puis sinon, on a le grand jour J pour Milo. Donc, il va se faire circoncire aujourd'hui aux États-Unis. C'est comme ça, c'est par hygiène, soi-disant. Les bébés se font circoncire automatiquement chez le pédiatre. Et moi, je trouve ça pas plus mal, en fait, finalement. Mais bon, après, ça reste un choix personnel. Et quoi d'autre? Sinon, j'ai toujours la migraine, parce que j'ai très, très peu dormi. Mais ça va, petit à petit, je reprends des forces, je reprends mon rythme. Je me mets pas trop la pression. Et aussi, il m'a mis en diète parce que Milo, en fait, il pleure beaucoup. Il est très agité. On a dit ça au docteur. Et du coup, il m'a mis sous diète. Genre, je dois pas manger de produits laitiers, pas de chocolat, pas de poivron, pas... Quoi d'autre, il m'a dit? Je sais plus, il m'a fait une liste, là. Il faudrait que je regarde. Je crois qu'il y avait d'autres trucs. En tout cas, c'est ça. Les grosses lignes, c'est pas de produits laitiers, pas de poivron. Ah oui, pas de lentilles. Et pas de chocolat. Ça va être dur parce que j'aimais tellement le chocolat chaud. Je buvais beaucoup, beaucoup de chocolat chaud. Et sinon, il a dit, le docteur aussi, que Milo, il aurait très certainement les yeux bruns et Heidi les yeux verts comme moi. Donc ça, c'est trop chouette. Et il arrête pas de nous dire, enfin, tout le monde nous dit qu'Heidi, elle est trop belle, elle est trop belle. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que t'as? Tu veux ta Lolo? Tu veux ta Lolo? Oh là, je te couvre. Il fait froid, là. Tiens. Non, je vais pas donner ta Lolo en fait, parce que je sais pas laquelle c'est la propre. Oh bon. Bon, je vous laisse, Heidi, elle est un petit peu... Elle a besoin d'attention. Oui, mon bébé. Oh, tata. Voilà. En gros, il a dit ça, qu'il fallait faire très attention aux enfants pendant les 90 premiers jours. Faut pas trop les amener à la maison, tout ça, parce que c'est eux qui transportent les maladies. Et sinon, bah voilà, ils mangent bien. Milo, il est, bon, par rapport à la moyenne des garçons, il est un peu plus petit que la moyenne, mais en termes de poids, il a pris beaucoup, beaucoup de poids cette semaine, donc il mange très, très bien, donc ça, c'est chouette. Et Heidi, elle a beaucoup grandi. Heidi, elle est très grande. Et voilà, les deux mangent bien. J'ai beaucoup de lait. Il a dit, ah bah, c'est magnifique. Ça, c'est super que vous ayez beaucoup de lait, parce que je dis, non, mais j'en ai trop. Genre, le soir, genre, ça coule à flot dans le lit. C'est de la folie. Je sais plus comment faire. Et puis, je suis obligée de me réveiller parce que bah, il faut que je tire le lait, que je les nourrisse, etc. Parce que mon lait coule beaucoup trop. Donc, je les mets dans des bouteilles, je les stocke. Parce que c'est précieux, quoi, le lait maternel. J'ai l'impression que bah, c'est pas si facile que ça d'avoir du lait. C'est une bénédiction, en fait, d'avoir beaucoup de lait. Donc, ça, c'est chouette. Et puis voilà. Hein. Ah oui, les tomates aussi que je pouvais pas manger. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Non, ta Lolo, elle est tombée par terre, je peux pas te la donner. Ta Lolo, elle est tombée par terre, je peux pas lui donner.
Et puis bref, mais je vous ferai un débrief quand j'aurai tout testé. Oui. Coucou. Non, je peux pas te donner ta lolo, je vais te donner le sein. Voilà un petit peu pour la visite chez le pédiatre, les amis. Voilà, on a fini chez le pédiatre. Donc ça, c'est les résultats pour Milo. Donc ça va, il grandit bien. Il est un peu plus petit que la moyenne des garçons. Mais voilà, sinon il mange bien. Sa tête aussi, elle grandit bien. Et Heidi, par contre, elle est un peu plus grande que la normale. Donc on le voit sur les résultats. Puis sinon, ils mangent bien les deux, ils sont bien. Voilà. Heidi Jasmine, j'aime trop. C'est trop chou. Je vous ferai un petit YouTube vidéo pourquoi j'ai choisi ces noms. Et Disley Milo Joshua. C'est trop mignon. Voilà, je suis allée faire mes mains. J'aime trop parce qu'en bas chez moi, ils sont hyper rapides. Bon, je fais pas les faux ongles et tout, je fais tout naturel. Avec les bébés, l'eau et tout, pendant un petit moment, je fais naturale. Et là, je vais cuisiner japonais ce soir. Je vais dire à Marlo qui m'aide un peu. Ça va être trop bon avec le bœuf. Moi qui ai besoin de faire, ça va être très bien. Ça fait juste plaisir. Mais rien que de descendre depuis chez moi, faire mes ongles, et puis juste d'être au State en fait. Quand je vois la situation de la France, le président, tout ce qui se passe, c'est de la folie en France. Les gens, ils suffoquent. Là, nous, avec le nouveau président, ils remettent tout le monde au carré. Là, le marché, il va repartir. Tout est nickel. Et là, il serre la vis. Hein. Ah, là, il rigole pas, le président, ici. Alors, par rapport au lait, donc je fais les deux. Je leur donne le sein, ça les calme direct. Genre, ils pleurent, je leur donne le sein, ils se calment, ils arrêtent de pleurer. Donc ça, c'est génial. Et si je suis en extérieur et que j'ai pas de biberon, je leur donne le sein. Et sinon, je tire mon lait parce que j'ai tellement de lait que en fait, je le stocke. Et là, par exemple, on est avec Marlo, on est dans le lit. Et il y a ses parents à côté dans le salon. Et ils vont rester avec les enfants jusqu'à 10 heures. Donc, ils vont les nourrir parce qu'en fait, toute la journée, on les nourrit toutes les 2-3 heures. Enfin, toutes les heures, toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. Et le soir, on va commencer à rentrer dans un planning. On les nourrit à 10 heures, à 2 heures du matin et à 6 heures. Ouais, genre, celle-là, ça va être chaud. Et genre, les 3 premières nuits, à ce qui paraît, elles sont horribles. Le temps que les bébés, ils s'habituent, puisque, en fait, genre, à 10 heures, ils pleurent en général, ils se réveillent vers 1 heure. Et pour manger, il faut attendre 1 heure avant qu'ils mangent, jusqu'à 2 heures. Donc, on essaye de pousser, en fait, l'horaire. Et après, la pire heure, il a dit le pédiatre, c'était genre à 5 heures du matin. Parce qu'en fait, ils vont se réveiller, ils vont pleurer. Il faut pas leur donner à manger jusqu'à 6 heures du matin. Et c'est là, en fait, où ils rentrent dans une routine où après, nous, on pourra mieux dormir. Et on pourra dormir des plus longues nuits. C'est comme ça qu'ils font ici aux États-Unis. Donc, je vous tiendrai au courant. On va essayer de faire le planning. Shall we do the planning tonight? Like 10 o'clock, 2 o'clock and 6 o'clock? Oh, with the babies? Mm-hmm. Yeah, I think we should try it. So it's 2 o'clock and 6 o'clock. 2 o'clock and 6 o'clock. Ouais, 2 heures et 6 heures. Donc, je vous dirai demain matin si ça fonctionnait ou pas et comment c'était. Je vais vous partager tout ça.
Mais j'aime trop, je savais même pas. Non, moi j'achète les pads. Mais la couche, bah, en plus, j'ai envoyé Marlo aujourd'hui en acheter parce que j'en avais plus. Mais je mets ça. Qu'il allait me chercher à la pharmacie, c'est des pads. Et vous voyez, vous avez un petit autocollant derrière, là. Et vous pouvez les mettre dans le soutien-gorge. Extra Confidence Day and Night. Et il y a aussi genre des pads nettoyants. Et ceux-là, c'est les jetables. Mais je préfère les jetables pour l'instant. Enfin bref, mais pour l'instant, voilà, souvent quand là mes seins ils me tirent un peu, mais ça va. Mais en général, je les laisse là le soir à l'air pour que les tétons ils fassent pas de gerçure. Donc là, je n'ai pas de pad ni de soutien-gorge et je vais tenir un maximum. Et dès que ça commence à couler, hop, je mets direct un soutien-gorge et les pads. Mais bon, ça fait que ouais, le soir des fois je suis trempée par la transpiration parce que je transpire tellement. C'est un truc de malade comme je transpire. Et j'ai jamais transpiré comme ça, franchement, de toute ma vie. Genre, le lit, il est trempé. Mes vêtements, ils sont trempés. Je dois me changer dans la nuit. Euh, c'est c'est un- c'est vraiment de la folie. Et, et ma poitrine, ça coule à flot. Donc, en fait, ça coule de partout. Et donc, je dois changer les draps de lit. Je les change tous les 2 jours. Parce que sinon, c'est too much, quoi. Bah, franchement, vous utilisez du beurre de karité. Moi, je fais le baume de corps chez moi. Donc, par rapport à ça, utilisez des produits naturels, quoi. Utilisez du beurre de karité ou allez à la pharmacie et prenez des beurres d'abricot, de ce genre de baume de corps chez moi. Donc, par rapport à ça, utilisez des produits naturels, quoi. Utilisez du beurre de karité ou allez à la pharmacie et prenez des beurres d'abricot, de ce genre de choses qui vont nourrir en profondeur votre épiderme. Ou sinon, vous mettez juste de l'huile de coco, quoi, tout simplement. De l'aloe vera, voilà, des choses, vous hydratez, vous mangez des avocats, des amandes aussi, parce que ça vient de l'intérieur. C'est très important de manger sa beauté. Alors, en fait, ils ont fait une petite anesthésie locale. Et puis, après, ben voilà, ils ont clic. Euh, pour vous dire, oui, c'était une sacrée expérience. Marlo, il a vu ça et il m'a dit, alors qu'il a vu ma césarienne, il m'a dit c'est rien. Quand j'ai vu ça avec le médecin, j'ai failli m'évanouir. Oh, c'était une sacrée expérience. Et là, on l'a changé avec ma belle-mère. Et je peux vous dire que ouais, c'est une sacrée expérience. Mais voilà, après, c'est des choix personnels. Et c'est des choses, voilà, ils s'en rappellent plus, hein. Là, c'est déjà passé, c'est bon. C'est vraiment très très rapide, mais oui, c'est sûr que c'est une étape importante d'un homme, on va dire.